Je suis le Seigneur, la vie. Dans l'Ancien Testament, en Exode chapitre 3, verset 14, Dieu révèle son nom, je suis. Et l'expression est traduite en grec par o, on, c'est-à-dire l'étant. On est en métaphysique. Mais on a perdu la dynamique de l'hébreu. Je suis qui je serai, une dynamique pleine de vie. Jésus, quand il se désigne par « je suis », se réfère à la tradition hébraïque. Il est source de vie. La vie qu'il donne est beaucoup plus que la vie biologique. N'a-t-il pas dit, Matthieu chapitre 6, 25, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» La vie que veut donner Jésus, c'est plus que tout cela. Les adversaires de Jésus, en cherchant à le lapider, à le tuer, veulent s'opposer littéralement à la vie que Jésus donne. Mais ils ne le pourront pas. Jésus donne la vie à la source. N'a-t-il pas dit à la Samaritaine, Jean chapitre 4, verset 14, « L'eau que je lui donnerai » à la Samaritaine et à tous ceux qui croiront en Jésus. « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Source d'eau jaillissant en vie éternelle. Et au chapitre suivant, Jean 5, verset 24, Jésus explique que le croyant est passé de la mort à la vie. Comment Jésus peut-il donner la vie à la source? Jésus déclare « Et je donne ma vie pour mes brebis » Jean 10, verset 15. Et encore, au verset 18, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. » Il dit aussi, « C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Matthieu 20, verset 28, Marc 10, verset 45. Autrement dit, dans l'évangile de Jean, comme chez Matthieu et Marc, Jésus donne la vie en donnant sa vie. Jésus donne la vie en donnant sa vie. Jésus apporte la vie à la source, et il n'est pas seul. Il apporte la vie dans le mystère trinitaire. On le voit dans les évangiles. Il ne faut pas attendre le concile de Nicée. Le Père fait vivre, le Fils fait vivre. Comme le Père, en effet, ressuscite les morts, dit Jésus, et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. Jean 5, 21. Comme le Père redonne vie. Donc il y a le Fils et il y a le Père. Il y a aussi l'Esprit Saint, Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Cette dimension trinitaire n'est pas seulement chez Jean, elle est aussi dans les synoptiques. Déjà dans le récit de l'Annonciation, Luc 1, verset 35. Mais on peut dire tout de même que l'évangile de Saint Jean fait ressortir le mystère vivifiant. Ainsi, quand Jésus nous parle du Père céleste, 21 fois chez Saint Matthieu, il faut percevoir combien le Père céleste est source de vie. Et que Jésus nous le désigne comme tel. De même, lorsque Jésus promet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Marc 13, 11, il faut percevoir l'Esprit Saint comme une présence vivifiante. Le Saint. Les démons savent que Jésus est le Saint de Dieu. Marc chapitre 1, verset 24, Luc chapitre 4, verset 34. À Capharnaüm, Jésus se présente comme le pain de vie. Et Simon-Pierre, Jean chapitre 6, verset 68-69, répond, après que beaucoup se soient éloignés, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. »
À l'Annonciation, déjà, l'ange avait dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 35. Un être saint dans une vie trinitaire, voilà Jésus. Celui dont le nom signifie « il sauve ». Il sauve en vivifiant parce que du saint, S-A-I-N-T, jaillit la vie. Reconnaître que Jésus est Seigneur, c'est reconnaître qu'il est le Saint. Et cela ne peut se faire que dans l'Esprit Saint, comme le dira saint Paul. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Je suis le Seigneur. Nous allons nous appuyer sur le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14, puis verset 15, et nous allons faire un peu d'hébreu et de grec, mais pas beaucoup. Donc, dans le livre de l'Exode, au buisson ardent, Dieu révèle son nom à Moïse et son intention de venir sauver le peuple d'Égypte. Il dit à Moïse, « Je suis celui qui est ». Et dans le même verset 14, il dit « Voici que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous ». On a donc une équivalence entre « je suis celui qui est » et « je suis ». Alors, en hébreu, c'est 4 lettres pour dire « je suis », Aleph et Vav et. En grec, émis au on, je suis l'étant. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 28, Jésus dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » Vous saurez que je suis se réfère à Exode, chapitre 14. Il ne faut pas distinguer le « je suis » et « je suis celui qui suit ». Les deux expressions renvoient au divin, à Dieu. Donc Jésus parle de façon très nette pour qui a la culture juive. Au verset 15 du chapitre 3 du livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. » Alors je vais donner la prononciation française. « Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. » En grec, on traduit Kyrios, Seigneur, parce que, en effet, les Hébreux, les Juifs, ne prononcent pas Yahvé. Ils mettent d'autres voyelles, de sorte que quand ils voient les lettres juives Yod et Vav et, ils prononcent Adonai. Et que signifie Adonai? Mon Seigneur. C'est pourquoi le grec traduit par Seigneur. Alors que dans l'hébreu, on a Yod et Vav et. Remarquez que c'est presque les mêmes lettres que dans le je suis. Je suis, on a Aleph et Vav et. Et Adonai, Yahvé, Seigneur, on a Yod et Vav et. Alors, venons-en à l'appellation habituelle de Dieu, c'est Adonai, Yahvé en français. Mais on ne va pas trop prononcer Yahvé parce que les Juifs n'aiment pas qu'on prononce le tétragramme. Dans les évangiles, ils considèrent cela comme un blasphème quasiment. Mais pas au début, pas dans les temps anciens. C'est seulement dans la formation du judaïsme après l'exil qu'ils sont vraiment fait attention à ne pas prononcer le tétragramme. Alors je m'en excuse auprès d'eux pour les nécessités de cette leçon. Alors, dans les évangiles, nous avons l'utilisation du mot Seigneur. Par exemple, à la visitation au moment de l'enfance de Jésus, Marie, enceinte de Jésus, visite sa parente Élisabeth qui s'écrie « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?
comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et encore, Jésus s'attribue le titre Seigneur, soit devant ses adversaires de manière un peu voilée, Matthieu 22, versets 41 à 46, ou de façon explicite devant ses disciples. « Vous m'appelez Seigneur » Jean 13, verset 13. Alors, dans l'évangile de Jean, Jésus se désigne aussi bien « Je suis » Jean 8, 28, que « Seigneur » Jean 13, 13. Les deux expressions font écho au nom de Dieu, révélé à Moïse au buisson ardent. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jésus ne s'appelle pas « Je suis ». Et ce n'est pas pour autant que ces évangiles sont inférieurs. On trouve dans ces évangiles fréquemment l'appellation « Seigneur ». En fait, au buisson ardent, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé son nom « Je suis » et il a aussi révélé son intention, son action. « Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens mon peuple et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste. » Exode 3, verset 8. Alors Moïse ôte ses sandales, il écoute et se met en route. Et bien de la même façon, les disciples, dans les synoptiques, on le voit bien, ils écoutent Jésus et ils se laissent guérir et pardonner et ils se mettent en route. Ils reçoivent la révélation que Jésus, c'est Dieu qui est descendu dans son ineffable incarnation. Mais cela se fait progressivement. En fait, il y a au début une relation relativement familière. Jésus apparaît comme un gentil rabbi. Et puis, la relation des foules et des disciples devient empreinte de gravité au fur et à mesure qu'ils perçoivent sa majesté divine. Et aussi au fur et à mesure qu'ils voient se profiler son martyre. Dans les évangiles, en effet, les personnes s'adressent à Jésus en l'appelant Seigneur. Matthieu 8, verset 2, 14, verset 30, etc. Par ce titre, les gens expriment simplement leur confiance pour obtenir une guérison. Et sous l'influence de l'Esprit Saint, ils reconnaissent le mystère divin qui habite Jésus. Le mystère divin de Jésus. Et cette reconnaissance devient adoration. Adoration de l'aveugle-né, Jean chapitre 9, verset 38, adoration de Thomas, Jean 20, verset 28, et le titre a aussi une connotation d'amour et d'affection. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Jean 21, verset 7. Venu dans le monde, descendu, et m'aimes-tu? Nous allons prendre Jean chapitre 5. Après la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, Jésus déclare « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Ou encore « Le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. » Et encore « Le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jésus au rang de Dieu. Et encore au chapitre 6, Jésus se présente comme le pain vivant descendu du ciel. Jean 6, 34 à 38. De même, dans l'évangile de Matthieu, au début du sermon sur la montagne, Jésus dit « Je suis venu pour accomplir. » Il est venu. Il est venu d'en haut. Comment accueillir une révélation aussi énorme d'un Dieu qui descend vers nous? Depuis que nous savons que la Terre n'est pas au centre de l'univers, nous avons douté que le Créateur puisse nous aimer à ce point. Le doute de l'époque moderne et contemporaine. Et pourtant, si nous pouvions sortir un peu de ce doute, nous avons appris que l'univers
est tellement immense, et d'ailleurs en expansion, et qu'il lui a fallu tellement de temps pour se former, tellement de temps pour former les atomes qui sont nécessaires à la vie. Il lui a fallu justement des années-lumière qui sont à la fois la mesure de son âge et la mesure de ses dimensions. Alors, nous pouvons considérer cet univers comme un immense berceau. Et un berceau fait avec tellement d'amour que, de nouveau, à l'époque moderne, nous pouvons penser qu'il est rationnel que le Créateur nous aime à ce point de venir descendre, nous rencontrer, se faire connaître. En tout cas, les évangiles nous montrent un Jésus, fils du Père, donc Créateur, qui vient, qui descend du ciel, qui descend de chez Dieu. Quel chemin parcouru depuis l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, la sainteté est d'abord une marque de distance. Ézéchiel n'arrivait pas à décrire le char divin qui transportait la présence divine du temple jusque chez les exilés à Babylone. Ézéchiel aussi comprenait que si Dieu sauvait son peuple aurait toujours honte devant la gloire de Dieu. Ici, pas du tout. Dans les évangiles, Dieu vient sauver les hommes, mais pour nous revêtir de sa gloire. Dans le Nouveau Testament, l'amour brouille les distances. Et comment ne pas s'émerveiller des demandes de Jésus ressuscité? Luc 24, 41. Avez-vous quelque chose à manger? Jean 21, 15. M'aimes-tu? Celui qui descend du ciel demande à manger et il demande à être aimé. C'est ainsi que la révélation du Seigneur, aussi bien chez les synoptiques que chez Jean, est la révélation du Saint, du Seigneur. Je suis de celui qui vivifie, et la vie que Jésus donne est amour. Et c'est ainsi que le sens de la sainteté est tout à fait renouvelé.